sera lundi prochain à Florange, en Moselle, un déplacement très attendu puisqu'il se rendra notamment sur le site d'ArcelorMittal, une usine qui a fermé ses hauts fourneaux en avril 2013. Le chef de l'État pourra constater que le groupe sidérurgique a tenu une partie de ses promesses sur l'emploi et le développement, mais pour les syndicats qui ont vécu 4 ans de conflit social, le compte n'y est toujours pas. Reportage Marie-Pierre Courtelmont et Madi Diawara. L'usine domine toujours le cœur de la petite ville de Florange. Pendant les 4 années du conflit, ces grilles sont restées fermées aux journalistes. Aujourd'hui, comme à tous ces visiteurs, Arcelor leur souhaite la bienvenue. Les hauts fourneaux sont fermés, l'acier en fusion vient désormais de Dunkerque. Florange en a seulement gardé la transformation dans une partie de l'usine. Petit tour guidé de l'acierie par la direction générale elle-même. Avec un message clé, le patron Mittal tient ses promesses. Il a reclassé les 629 employés des hauts fourneaux, à l'image de cet ancien ouvrier. Quand ils ont arrêté les hauts fourneaux, donc là je suis parti 9 mois à Dunkerque parce que je voulais absolument continuer le boulot d'aciériste parce que ça me plaisait. Et du coup là-bas ça s'est pas très bien passé le dépaysement. Donc on m'a trouvé une place ici à la Galva au froid et puis ça s'est bien passé. La direction affirme avoir mis les moyens. On a formé à hauteur de 200 heures par personne l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent être à la hauteur de reprendre un poste dans la partie froide. Point fort de la visite, le laminage à chaud. La promesse d'investissement de 180 millions d'euros est bien tenue. Le conflit est derrière nous. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce site tourne encore une fois à plein régime et que nous avons de l'avenir à la fois pour ce site, pour les salariés. Il faut désormais aller jusqu'à Bruxelles pour rencontrer le leader emblématique du mouvement, le tout nouveau député européen, Édouard Martin. Pour lui, Mittal n'a pas tenu la totalité de ses promesses. Là où le bas blesse, c'est qu'il s'était aussi engagé l'année dernière à lancer des embauches pour l'année prochaine, parce que nous avons aussi besoin d'avoir une pyramide des âges renouvelée, mais aussi asseoir nos compétences. Et là, pour l'instant, il a gelé ces embauches-là. L'autre volet du plan pour Florange, ses locaux, encore en désuétude. Ils devraient accueillir un centre de recherche pour la sidérurgie, malgré les doutes des syndicats. À 8 km de là, il y a le centre de recherche ArcelorMittal Recherche, qui lui a 400 chercheurs. Alors si franchement vous pensez que le centre de recherche que va implanter M. Hollande avec 30 chercheurs, alors qu'il y a un centre à côté où il y en a 400, ça va être l'alpha et l'oméga de la recherche en France, c'est une vaste fumisterie. Il n'empêche, la plaie béante de Florange semble aujourd'hui presque refermée, même si les cicatrices seront, elles, longues à effacer. Vit-on en ce moment l'automne le plus chaud de l'histoire? Réponse avec